Hello, sois le bienvenu. Nous sommes ici pour la leçon du mardi. Il est question de Jean-Baptiste dans le désert qui prépare le chemin pour le Seigneur. Avant d'entamer le petit résumé de la leçon, je voudrais t'inviter à visiter le site publicationadventiste.com pour que tu puisses connaître davantage les produits Bible, livres pour les enfants, famille, santé, pour l'évangélisation. Il y a plein de choses pour toi et ta famille, pour tes amis et pour faire donc l'évangélisation avec ton église sur publicationadventiste.com. Si tu es en dehors de l'Europe, je te propose de visiter safelis.com. Donc, sans autre, passons donc au résumé de la leçon. Donc, pour le résumé de ce jour de mardi, Marc chapitre 1, à partir de versets 2 et 3 seulement. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Je pense que le point central de la leçon d'aujourd'hui, c'est ce parallélisme entre le travail du prophète Élie et le travail de Jean-Baptiste. On voit dans ces deux prophètes, deux annonciateurs, des similitudes concernant leur engagement, leur passion, leur courage et les résultats de leur travail. C'est vrai que Élie a eu des périodes extrêmement difficiles où il devait annoncer des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Ça a été très compliqué. Je pense cette rencontre avec Akab et tous ces faux prophètes. Ces 400 prophètes de Baal et 350 autres, donc c'était 750 cette journée. Et après cette fuite, cette dépression, donc c'était un ministère compliqué, mais où il invitait tout le monde à se convertir. Le résultat, c'est qu'après ce combat au Mont Carmel, il y a ces gens qui se tournent vers le Seigneur parce qu'ils ont vu que le Dieu de la création, le Dieu d'Élie était plus puissant. Okay? On voit un Jean-Baptiste qui annonce des choses, mais que les gens n'avaient plus l'habitude d'entendre. Des gens qui ont entendu un appel à se repentir, laisser les mauvaises voies, le mensonge, la violence. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là où il prêchait, donc, cette région était sous domination romaine. Donc, même les soldats romains qui étaient là étaient invités à se repentir. Il est question même, voilà, il ne faut pas mentir avec votre solde et tout. Donc, des messages pas très simples à communiquer, dans des périodes pas très simples non plus, et ce courage de dire la vérité, de l'annoncer. Et Jean-Baptiste, parfois, il disait des choses assez durement. Ça lui a valu aussi sa mort à quelque part, parce que plus tard, donc, on va le décapiter pour des choses qui étaient vraies et qui a beaucoup, entre guillemets, molesté donc, Hérode. Et voilà, ce sont des hommes de conviction, des hommes de passionnés par ce qu'ils faisaient, imbibés par le Saint-Esprit. Hein. Il va dire, par exemple, non seulement le courage, mais cette humilité en même temps, parce que quand il va dire « Je ne suis pas digne de délier les courroies de la sandale de celui qui va venir », mes amis, et après, quand il dit « Mais il faut que je diminue pour que Jésus puisse donc grandir, puisse apparaître », on voit que toute cette puissance, ce courage, en même temps, était accompagné d'un vrai sens de sa mission. Savoir quelle était sa mission et ne pas vivre, et ne pas vouloir prendre la mission de quelqu'un d'autre. Donc, il y a plein d'enseignements qu'on peut retirer de cette expérience de Jean-Baptiste. Et tous ces parallèles que la leçon nous propose, il y a 3 versets très intéressants qui font en parallèle avec l'ange qui protège le peuple dans le désert avant la traversée du Jourdain, donc qui font donc des parallèles avec Jean-Baptiste. Mais c'est ce courage, cette volonté de faire, d'accomplir la mission qui lui a été confiée, de ne pas avoir peur de témoigner. Hein. Aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes aussi, qui parfois ne disent pas qu'ils sont chrétiens, qui sont dans un lieu de travail, qui sont avec des amis. Je ne veux pas dire qu'il faut arriver « Bonjour, je suis chrétien, je suis adventiste, voilà, j'ai crois à Jésus, il revient bientôt ».
C'est vrai qu'il faut d'abord créer une relation d'amitié et de confiance. Mais en même temps, une fois que cette relation de confiance est établie, il y a certains qui cachent complètement son identité. Et je vois que la différence entre un Jean-Baptiste, certes, qui avait un appel spécial à la prédication et tout ça dans un moment particulier, qui avait tout ce courage d'annoncer et de dire « répentez-vous, répentez-vous ». Et nous, parfois, si nous n'avons même pas le courage de dire en ce qu'on croit et que nous sommes chrétiens et que nous sommes engagés, comment pourra-t-on dire « répentez-vous » ? Est-ce que les gens, quand ils vont nous voir, vont sentir cette envie de se repentir aussi parce qu'ils verront dans notre témoignage que voilà, on peut vivre avec certaines valeurs et c'est pas pour autant qu'on est bizarre, qu'on est différent. Et je constate que ces gens sont plus en paix, sont plus... normalement, le chrétien devait être quelqu'un de plus accompli, de plus en paix avec soi-même parce qu'il connaît qui il est, d'où il vient, où il va. Et les personnes en général cherchent ça. Mais si on n'est même pas capable de partager, de dire, d'annoncer par nos actions, notre façon d'être et de faire, que nous sommes chrétiens et qu'à quelque part, c'est un message aussi de repentez-vous. Je me suis repenti. Je vous invite aussi à vous repentir grâce à Jésus-Christ. Voilà, c'est l'appel que je vous fais, c'est l'appel que je fais à moi-même. Est-ce que je suis suffisamment en train de prêcher, d'annoncer ce message de repentance avec mon témoignage? Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye.